magazine vous est offert par... Bonjour et bienvenue sur D+. Vous savez, cette année, nous avons décidé d'interviewer les candidats au poste de maire dans les mairies de Moissac et de Castelsarrasin. Nous avons reçu déjà M. Lopez et M. Benech. Et récemment déclaré ici à Moissac, nous avons Maryse Boulu. Bonjour Maryse. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, je vous remercie. Et merci de me recevoir. Et nous avons également Estelle Mamie qui s'est déclarée il y a peu de temps. Mais aujourd'hui, cette interview vous est destinée 30 minutes, comme tous les candidats, afin de mieux vous connaître et connaître un petit peu les grandes lignes du programme. Je vais commencer par vous, dire tout ce que vous faites, parce que quand je vois le CV, quand j'ai vu ça sur le site du département, je me suis dit, ah, il y a quand même quelqu'un qui est très actif. Déjà, vous avez été médecin. Vous êtes président de la commission d'études Solidarité, Santé, etc. Vous êtes membre de la commission d'études Éducation, dans l'environnement, dans la culture, dans le patrimoine. Vous êtes président de la commission de surveillance du département de l'enfance et de la famille, président de la commission de surveillance de l'Institut médico-pédagogique et professionnel du Tarn-et-Garonne à mise en place, membre du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du département, adjointe bien sûr au maire de Moissac, conseillère communautaire à l'intercommunalité, président du conseil famille des pupilles de l'État, président du Tarn-et-Garonne Habitat. Comment faites-vous, Maryse Boulu, pour endosser toutes ces casquettes, ces vestes? Oui, ces casquettes, ces fonctions, effectivement des fonctions d'élu très importantes, qui m'ont appris beaucoup de choses pendant ces 5 années au conseil départemental, 6 années à la mairie. Très intéressante pour quelles raisons? D'abord parce qu'en 2014, quand j'ai été élue pour la première fois aux côtés de Jean-Michel Henriot en tant qu'adjointe à la politique sociale, c'était mon premier mandat, j'étais novice en la matière et donc toutes ces fonctions m'ont permis d'appréhender le fonctionnement de nos collectivités territoriales de façon précise, d'appréhender le travail de l'élu de façon précise, et d'entrer à bras-le-corps dans tous les sujets qui m'étaient attribués puisque ma délégation était le social. Alors oui, j'ai fait du social. J'ai fait du social et beaucoup de social et j'en suis très fière. C'est souvent ce qui me reprochait. Et je tiens à m'expliquer par rapport à ça parce que c'est quoi faire le social? Eh bien, c'est s'occuper des autres. Oui, le social, ce n'est juste que de la citoyenneté. C'est s'occuper des autres. Et donc, dans mes délégations, je me suis occupée des autres, au CCAS de Moissac et au conseil départemental. S'occuper des autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'occuper de nos personnes âgées qui ont besoin de rester à domicile, qui ont envie de rester à domicile et qu'il faut aider pour ça. C'est nos personnes en situation de handicap qui ont aussi besoin d'aide à la maison. Les personnes handicapées vieillissantes, pour qui c'est compliqué d'avoir une prise en charge dans le vieillissement. La petite enfance, nous avons une crèche dont nous avons augmenté les capacités et surtout le volume horaire d'ouverture, parce qu'il faut quand même se dire qu'un enfant pris en charge dans une crèche, eh bien, c'est le début de la socialisation et ça permet aux parents de pouvoir accéder au travail et de pouvoir s'épanouir dans leur travail. Donc, le social, c'est ça. Le social, c'est aussi donner la possibilité aux gens de s'intégrer dans la société par le travail. Et nous avons mis en place au niveau du département une plateforme que nous avons appelée Tarn-et-Garonne Emploi, qui permet aux personnes bénéficiaires du RSA de rentrer en contact avec des employeurs. Et Dieu sait que dans notre région, des employeurs, il y en a, notamment dans l'agriculture et autres. Voilà, donc pour moi, le social, c'est essentiellement s'occuper des autres. Et je crois que dans notre travail d'élu, c'est primordial. Vous dites qu'on vous a critiqué. On peut dire qui a critiqué et quel bilan vous en tirez? Alors critiquer, c'est quelque chose qu'on entend. C'est ça. Maryse Boulu fait du social, avec la connotation péjorative de social. Parce que de toute façon, il en faut. C'est une connotation péjorative. D'accord. C'est pour ça que
je ne m'en défends pas du tout, au contraire, je vous ai dit que j'étais très fière de faire ça. Oui. Et que j'appelle plutôt ça les solidarités. Solidarité vis-à-vis des personnes âgées, solidarité vis-à-vis de l'enfance, solidarité envers tous les gens qui en ont besoin. Voilà. On dit dans nos rues, dans nos chaumières, hein, en discutant avec les gens, vous savez que je suis quelqu'un de très actif et que j'aime beaucoup discuter avec les Moissagais et même autres que Moissac, on dit que la municipalité actuelle n'a pas su, en 5-6 ans, on va dire, quelque chose de près, parce que déjà, il faut se mettre en place au départ, c'est très difficile, répondre à l'attente des Moissagais. Souvent, on vous a critiqué, on vous critique encore, j'ai dit que je le dirai, parce qu'il faut quand même le dire. Et on dit même que certaines personnes de l'opposition, certaines personnes de l'opposition disent que vous avez été élu au départ par hasard. Je ne sais pas, quand on entend ça, on a envie de répondre quoi, justement? Est-ce que c'est déjà au passé, est-ce que c'est vrai? Ce que je dis déjà. Personnellement, je ne crois pas au hasard. Mais je crois qu'affirmer ça, je ne sais pas s'il y a des gens qui l'affirment, mais c'est avoir une bien piètre opinion des Moissagais. Nous avons été élus, toutes les voix ont une valeur équivalente, et nous avons été élus. Voilà. Je crois qu'il y avait une situation à l'époque qui faisait que, après 30 ans d'une même gouvernance, on avait envie de changer, mais je ne crois pas qu'il fallait prendre les Moissagais pour des imbéciles. En tout cas, pour moi, ça n'en sont pas. Je pense qu'on a tous été complètement validés par les Moissagais dans notre rôle. Qu'on ait été parfait, sûrement pas. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Nul n'est parfait d'ailleurs. Et puis, comme vous l'avez bien dit, pour la plupart d'entre nous, on débutait en la matière. Donc, ça a demandé beaucoup de travail. Mais tout n'a pas été négatif. Tout n'a pas été négatif. On a fait des choses. On a entendu les Moissagais parce qu'on avait une campagne qui a été riche en communication avec nos concitoyens. Donc, on a entendu les Moissagais sur pas mal de sujets. Et sur pas mal de sujets, je pense qu'on a répondu. Après, il y a des choses qui ont été mises en place, mais qui ne sont pas abouties. Parce qu'un projet, quelquefois, ça met des années avant d'arriver au fait de le mettre en place. Un projet architectural, par exemple, il faut 4, 5, 6 ans pour le temps des études, le temps pour le mettre en place. Donc, il y a des choses qui sont en cours, il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qui ont commencé, que nous poursuivrons, parce qu'il y a des choses intéressantes, bien entendu. Mais bien sûr, on n'a pas été parfait, c'est évident. Il reste de multiples choses à faire, et c'est pour ça que nous sommes là. Est-ce que ce n'est pas un peu frustrant justement de prendre un mandat, que ce soit en tant qu'adjoint ou peut-être en tant que maire, et de se dire « Ah, je n'ai que 6 ans pour faire les choses vite, il faut que je fasse quelque chose ». Surtout quand on arrive d'une ancienne municipalité qui, je crois, est restée 30 ans. Il me semble que c'est quelque chose dans ce genre-là. Moi, je suis arrivé à ce moment-là, donc je ne peux pas vous dire comment c'était avant, je ne l'ai pas connu. Je dis ça pour ceux qui regardent l'émission. Par contre, voilà, est-ce qu'on arrive et là on se dit, on essaye d'engager des choses, et tout d'un coup, le temps de mettre la machine en route, on se dit « Ah ben mince, je ne vais pas avoir le temps de les réaliser, quoi ». C'est un peu ça, non? Alors pour quelques projets, ça se met en place quand même. Hein. Oui, bien sûr, heureusement. Après, heureusement, bien entendu, ce qui est le plus difficile à mettre en place, c'est tout ce qui est architectural. Parce qu'on est dans une ville pas facile, vous le savez, on a un patrimoine culturel magnifique, très important. C'est une ville qui est construite en zone inondable. Enfin, il y a des études très importantes à faire. On a un projet de renouvellement urbain qui est rentré dans le cadre de la politique de la ville, qui est en cours depuis maintenant quasiment 6 ans, qui est arrivé à maturité et qui ne demande qu'à être mis en place. Évidemment que c'est frustrant de ne pas nous mettre des premières pierres. Et on espère qu'on pourra mettre les premières pierres. Le Tarn-et-Garonne compte aujourd'hui, d'après les chiffres que j'ai lus dans la presse écrite, 258 349 habitants très précisément. Moissac a vu sa population augmenter de 388 habitants, alors que notre ville, Castelsarrasin à côté, la ville voisine, avec qui on aime bien se comparer et jouer ce jeu-là, c'est quasiment 2 villes identiques qui sont à côté, il y a une grande histoire. Je commence à connaître pas mal les tenants et les aboutissants. Elle en a perdu. Pourtant, elle est plus proche de l'autoroute. Ça aussi, il y a quelque chose qui est à noter là-dessus. Pensez-vous, Mme Boulu, que Moissac attire plutôt par son tourisme, plutôt par sa vie active, ou vraiment par son bien-être? Ou autre? Alors d'abord, on est ravis de voir augmenter notre population.
Et là aussi, par rapport à quelques oui-dire plus ou moins bienveillants, je voudrais préciser que cette augmentation de la population est sur la population sédentaire de Moissac. Ne comprend pas la population de travailleurs saisonniers, bien évidemment. Bien sûr. C'était bon à préciser quand même, je Oui. pense. Donc je pensais que, Moi, je pense- je pensais que les gens le savaient. On ne sait jamais. Ça va mieux en le disant. D'accord. Je crois qu'il y a un certain bien-être quand même dans notre ville. C'est une ville de moyenne importance, avec tous les services à disposition. On a un collège, on a un lycée, on a un hôpital, qu'on va défendre bec et ongle, qu'on a défendu, que je défends depuis plus de 30 ans. On a tous les services. On est un petit peu plus loin de l'autoroute que Cassel-Sarrazin, mais guère. Non, c'est... Mais guère. Et on a quand même, autour de nous, le Tarn, ces bords du Tarn, qui sont magnifiques, qu'il faut mettre en valeur un peu plus, je suis d'accord. On a notre abbatiale et tout l'environnement, on a nos rues qui sont magnifiques, qui demandent aussi à être améliorées, au Oui, plan oui. visuel, bien évidemment, mais on a une ville qui est très agréable. On a nos week-ends de marché, où là aussi, il y a du travail à faire, peut-être que nous en parlerons un peu plus tard, mais je crois qu'il y a un certain bien-être. Je crois qu'il faudra faire un effort aussi sur l'accueil des gens, parce que je crois que les gens connaissent encore pas suffisamment les particularités de notre territoire moissaguais. On a des coteaux magnifiques. Moi, je crois qu'il y a de ça. Je crois qu'il y a de ça, parce qu'on commence à avoir l'attractivité de Toulouse qui arrive jusque chez nous. Évidemment, en premier, Cassel-Sarrazin, mais autant je m'entends parfaitement avec mes collègues de Cassel-Sarrazin, mais il faut être honnête, Moissac est plus beau. Soyons chauvins. Oui, il y a plus d'atouts. Je peux l'être. Oui, il y a plus d'atouts. tout Je ça. suis née à Moissac, Oui. je peux me permettre d'être Oui, chauvine. oui. Non, il y a plus d'atouts, ça c'est sûr. Voilà. Que ce soit patrimoine, etc. Après, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire partout, il y a un bon vivre et un vivre ensemble partout qui est très intéressant à ce niveau-là. Aujourd'hui, moi je me suis rendu compte que l'attente des Moissaguais est très touristique, c'est-à-dire qu'on attend que des gens, que les touristes affluent. On se dit, ah les touristes, on est dans une ville touristique, etc. Très sincèrement, pour avoir visité bon nombre de villes et d'en voir beaucoup, je trouve qu'aujourd'hui, ça manque de tourisme avec un grand T à Moissac. En 2-3 minutes, est-ce qu'on peut répondre à ça? Oui, je crois que déjà, il y a un problème d'identité de notre département. On essaie d'y travailler au conseil départemental, par de la communication, y compris sur les berges de la Seine à Paris, etc. Mais il y a quand même un problème d'identité du Tarn-et-Garonne, où quand vous... Moi, je circule beaucoup, hein. J'aime bien aller voir ailleurs comment ça se passe. Et quand vous parlez du Tarn-et-Garonne, c'est où ça? Pourtant, Tarn et Garonne. Enfin... Donc, il y a un problème d'identité. Et là, on retourne aux sources de comment a été créé notre département, qui était, je ne crois pas au hasard, mais qui était un peu par hasard. Je crois qu'il y a une identité à créer. On s'y attache au conseil départemental et je crois que pour Moissac, il faut s'y attacher davantage dans notre département, dans notre région. Je crois qu'il faut s'y attacher davantage. Parce qu'effectivement, il y a un afflux touristique qui est très intéressant, de touristes étrangers, on en voit beaucoup. Pour moi, le problème, c'est rendre sédentaire un peu plus longtemps ces touristes. Et je crois que là, il y a des choses à faire pour les ados, parce que vous avez des familles d'ados. Vous avez une famille d'ados, vous avez 2 ados. Je ne sais pas quel âge ont vos enfants, mais imaginons que vous avez des familles d'ados. Vous venez passer une semaine à Moissac, au mois d'août. Qu'est-ce qu'ils font les ados? Au bout de 48 heures, ils vont vous dire « Dis papa, allons ailleurs ». C'est ça. Bon. C'est fort probable. Voilà. Donc, je crois qu'il y a à rendre ce tourisme, à rendre nos atouts touristiques beaucoup plus attractifs et travailler avec notre environnement aussi, le reste du Tarn-et-Garonne, le reste de notre territoire. Ou si on fait un peu le tour de nos villages, il y a des villages magnifiques. Mais il faut arrêter, vulgairement dit, de se tirer la bourre. Il faut travailler tout le monde ensemble. Et il faut rétablir une véritable identité de notre ville, de notre département et de notre territoire pour que les touristes puissent rester ici longtemps, un peu plus longtemps. À Moissac, qui pourrait être le centre, c'est quand même le centre touristique du département. C'est pas normal qu'on n'y reste pas plus de 3h30. Voilà. Je comprends. C'est ça qu'il faut développer.
à mon sens. On vient de lire dans la presse écrite le soutien du maire actuel, Jean-Michel Henriot. Donc il dit qu'il vous soutient, premièrement, mais il dit aussi, premièrement, qu'il est inquiet pour deux raisons. La première, la montée du RN, que pour certains peuvent ne pas voir comme un souci ou quoi que ce soit. Et la deuxième, c'est qu'il y ait trop de candidats à cette élection. Si vous êtes élu, vous, au mois de mars, au second tour, je voulais savoir avec qui vous comptez travailler et quelles vont être vos priorités. Alors tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur le maire de son soutien, qu'il m'assurait en aparté depuis maintenant assez longtemps, mais qu'il n'avait pas manifesté publiquement jusqu'à présent, et donc je tiens à le remercier parce que ce sont des paroles courageuses. En l'état actuel des difficultés effectivement de ces 5 listes, je crois que c'est un engagement citoyen de Monsieur le maire, parce qu'effectivement la multiplication des listes ne peut qu'être favorable aux extrêmes. Et bien entendu, nous sommes complètement opposés aux extrêmes. Les extrêmes sont toujours arrivés, il faut se le dire, par les urnes, en catimini. Et à mon sens, il faut toujours s'en méfier. Avec qui je vais travailler et quelles sont nos priorités? Avec qui je vais travailler? Je vais travailler avec des citoyens qui ont envie de s'investir dans notre ville, qui ont envie de faire que cette ville soit accueillante, que cette ville soit, j'allais dire joyeuse, mais parce qu'en tant que méditerranéenne, je suis très attachée à la convivialité. Et une ville où il fasse bon vivre. Ce qui nous mobilise, c'est uniquement ça, c'est le citoyen, le bien-être du citoyen, et tout ce qu'on va mettre autour sera consacré au bien-être et à l'épanouissement de ce citoyen dans Moissac. Donc ce sont des gens, certains de mon équipe actuelle, d'autres équipes d'opposition, de notre opposition actuelle, et puis la plupart sont des citoyens avec des professions multiples et variées, des activités associatives multiples et variées, des compétences multiples et variées, mais tous, nous avons envie de travailler pour Moissac, pour que cette ville avance. Voilà. Nos priorités, ce sera les priorités des Moissagais. Encore une fois, pour moi, grande humaniste, j'aime le citoyen. Je crois que pour être élu, il faut aimer les gens. Et mon but, ça a toujours été comme ça dans ma vie de médecin, mais maintenant dans ma vie d'élu, c'est le bien-être des citoyens. Donc, autour du citoyen, nous allons mettre en place des choses pour lesquelles il se préoccupe. La santé. On en a parlé tout à l'heure par rapport à l'hôpital. Donc, cet hôpital, bien entendu, ce n'est pas dans les attributions d'une mairie de maintenir, pas maintenir tel ou tel service, mais nous nous sommes battus, nous nous battrons. Moi, j'étais chef de service dans cet hôpital et on est allé dans la rue à l'époque, on est allé dans la rue maintenant et nous reviendrons dans la rue s'il le faut, en soutenant tous les services de cet hôpital. Nous avons un projet, là aussi, c'est un peu frustrant, c'est un projet qui est bien avancé, de maison de santé pluriprofessionnelle, dont je me suis occupée, mais dont sont les initiateurs, les professions médicales et paramédicales, parce que maintenant, il faut accueillir de nouveaux médecins, de nouvelles professions médicales et paramédicales, et pour ça, il faut des structures qui soient différentes de ce qui existe jusqu'à présent. Un médecin ne travaille plus seul dans son coin. Pour attirer des jeunes médecins, il faut travailler ensemble, et ils ont besoin de ça. Donc, c'est en cours, c'est bien avancé, puisque ce projet a eu la validation de l'ARS locale et régionale. Il n'y a plus qu'à maintenant, au plan architectural. Donc ça, c'était pour la santé. La sécurité, on y a déjà bien travaillé dans notre mandat actuel. On a quand même baissé de 40% la délinquance générale, divisé par 6 le nombre de cambriolages. En ville, surtout. En ville, surtout. Donc, ce qui persiste dans l'expression et la tête des Moissagais, c'est ce sentiment d'insécurité. C'est cette difficulté vis-à-vis de l'incivilité. Et je crois qu'ils ont besoin
qu'on prenne ça en compte. Parce que c'est une réalité. C'est plus de la tranquillité publique que de la sécurité. Si on dit sécurité, ça veut dire qu'il y a insécurité. Notre insécurité, elle a tellement baissé que moi, je préfère parler d'incivilité et de s'attacher à ça. Et je pense qu'il faut effectivement prendre en compte ce problème. Nous avons cette population d'Europe centrale qui est estimée comme gênante, il faut en parler, par beaucoup de Moissaguais. Il faut se dire déjà que cette population bulgare, elle nous est très utile. Parce que nous sommes dans un département premier producteur de pommes, premier producteur de prunes, et qu'il n'y a personne, en dehors de ces gens qui viennent d'Europe centrale, pour ramasser ces fruits. Il y en a trop peu. Il y a de l'Europe du Sud aussi. Il y a quand même de l'Espagne. Et de l'Europe du Sud. Il y en a moins. Il y en a moins. Mais c'est pareil. Moissac a toujours été terre d'accueil parce qu'on a du travail. Bien sûr. Il faut se dire que sans cette population, parce que j'ai entendu des choses aussi là-dessus, sans cette population, notre agriculture est morte. Cette population est venue pour travailler. Il faut se dire ça d'abord. La difficulté, parce que quand même, j'entends les Moissaguais, il y a de la difficulté, c'est que ces personnes ont un mode de vie complètement différent du nôtre. Il faut que les gens s'entendent, il faut que les gens se comprennent, il faut les aider, les accompagner. Et je crois, on a commencé à travailler avec les services de l'État, mais là c'est pareil, les services de l'État, ils nous sont tout soutien, ils sont bienveillants, ils sont à notre écoute. Mais ça va lentement, ça va très lentement. Donc, on s'y est attelé. Mais ça prend du temps. Et ça prend aussi quelques euros pour investir dans cette problématique. Mais nous l'entendons parfaitement. Sur ce sujet, on entend bien les Moissaguais. Les commerçants sont entendus aussi sur ce sujet. Ensuite, dans ces priorités, le renouvellement urbain. Il y a des appartements insalubres. On a commencé à y travailler aussi avec les services de l'État. Il y a des bâtiments qui visuellement ne demandent qu'à être restaurés. Enfin, il faut faire quelque chose dans ce centre-ville. On se demande comment on peut laisser certains propriétaires laisser les bâtiments délabrés. Je pense surtout, et je vais donner déjà l'exemple de celui qui est au-dessus d'Intermarché, au centre-ville. Je ne connais pas le propriétaire, je ne lui veux aucun mal quand il regarde ça. Mais je me dis que c'est vrai que ça ne montre pas un côté agréable de la ville, quoi, tout simplement. Tout à fait. Voilà. Donc là aussi, je pense qu'il faut travailler sur ce centre-ville avec les citoyens. Je crois que quand on a un grand projet comme ça, sur la place des Récollets, sur la place du marché, tout autour, là, dans ce centre-ville, il faut le travailler avec les citoyens. Ça sera sur un mode participatif. Je crois qu'il faut l'avis des commerçants et des gens qui habitent dans ce quartier, de façon à ce que les choses soient le plus pertinentes possible et que tout le monde y trouve son compte. Et ensuite, il y a les loisirs de proximité. On parlait des ados tout à l'heure, je crois que c'est important que les ados puissent... La jeunesse. Tout simplement, oui. Donc je crois qu'il faut aussi, on va avoir le centre aquatique intercommunal où on a investi beaucoup aussi. Un jour, il va arriver. Il va arriver. On trouve dommage qu'on ne mette pas la première pierre, au moins la première pierre avant la fin du mandat. Mais bon, sait jamais, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça se fasse, ça se fera, c'est bien en route. Et puis la culture. Bien sûr. La culture, bien entendu. On sera attaché à ce qu'on puisse avoir à Moissac une culture pour tous. Que chacun puisse s'y retrouver parce qu'on se fédère autour de ça. On se fédère. Je crois infiniment à ce que les gens rentrent en contact les uns avec les autres au travers de la culture. On a une vision chacun différente. On va dans un musée, et bien vous allez sortir avec des yeux différents des miens et échanger là-dessus. C'est très important. Notre festival, moi je trouve qu'il faut le développer, ce festival. Festival des voix. Festival des voix, des lieux et des mondes, il faut le développer pour que chacun puisse aussi s'y retrouver. Je crois que c'est très important.
Voilà, C'est déjà beaucoup. Hein, c'est déjà beaucoup, mais j'ai quand même encore oublié quelque chose, parce que je crois que la jeunesse, c'est très important. C'est que nous avons à Moissac un déficit de formation des jeunes. Et que nous avons des jeunes dont l'avenir est tellement incertain que c'est dommage pour ces jeunes. Et je crois qu'il faut aider ces jeunes. Il faut d'abord les trouver, aller les trouver, avoir les moyens d'aller les trouver et les accompagner vers une formation, quelle qu'elle soit. Moi, je pars du principe qu'en nous, quand on est, on a tous un potentiel qui n'est pas le même. Bien sûr. On a nos désirs, on a nos possibilités, et là, il y a des choses à faire. Pour tout le monde. Et la réalité de la vie qui arrive. Et la réalité de la vie qui arrive, là, la réalité de la vie, c'est aussi l'aide que peut apporter les élus, voilà, de façon à ce que tout le monde puisse s'épanouir dans cette ville. Je termine en général mes interviews en parlant de département et d'intercommunalité. D'après vous, comment pourrait-on dynamiser notre Tarn-et-Garonne et bien sûr notre secteur terre des confluences? Les gens ont peur de n'avoir que des villes dortoirs, je le soulignais avec M. Benech également. La jeunesse quitte le département, comme on disait, pour s'investir ailleurs, que ce soit pour le travail ou même carrément créer des entreprises ailleurs, parce qu'il n'y a pas Internet, parce que ce n'est pas dynamique, parce que tout ça. À l'heure où les retraites sont aussi un sujet sensible, la santé et les relations humaines inquiètent les concitoyens, ce qu'on disait, le vivre ensemble. Est-ce votre cas, du coup, et que dire sur notre département? Alors, vaste sujet, mais si on prend la question au départ, le département du Tarn-et-Garonne, en dehors de la métropole toulousaine, est le deuxième département à prendre un grand nombre d'habitants tous les ans. Il y a l'Aude et il y a le Tarn-et-Garonne. Tous les ans, 3000 personnes arrivent dans le Tarn-et-Garonne. 3000 personnes, c'est un petit village qui se crée tous les ans. Donc ça déjà, c'est du dynamisme. C'est du dynamisme. On profite de la métropole toulousaine, encore une fois, comme on en parlait tout à l'heure, on profite de cette Xème couronne toulousaine avec cette augmentation de population. Cette augmentation de population, c'est très intéressant parce que ce sont des familles qui travaillent à Toulouse souvent, mais ce sont aussi des enfants. Et les enfants, ils sont à l'école dans le Tarn-et-Garonne, à Moissac, puisqu'on a dit, on a augmenté de 388 habitants. Ils sont à l'école chez nous, au collège, au lycée, ils vont avoir des copains. Et si les parents arrivent et que pour eux, c'est une ville dortoir, pour les enfants, ça ne sera pas une ville dortoir. Ça sera le début de la racine. Et ça, c'est très important de s'occuper très bien de ces enfants, des parents aussi, bien entendu. Faut-il encore créer les services adéquats? Ça, c'est aussi le rôle du département. Il faut créer les services pour recevoir ces familles. Donc, les services administratifs, il faut être à proximité. Et on est en train de développer à Moissac une maison France Service où on accueille les gens et on leur propose des solutions aux questions qu'ils nous posaient, par exemple. Mais aussi, ce dont on parlait tout à l'heure, il faut leur proposer des loisirs, le centre aquatique, de quoi aller au concert. Enfin, ça me paraît très important. Voilà pour le dynamisme. Pour ce qui est des difficultés actuelles de la population, oui, je suis inquiète. Je suis inquiète parce que les gens sont de plus en plus dans la difficulté familiale. On a des familles qui se séparent. Ça crée de la précarité, bien souvent. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est dans la difficulté? On se replie sur soi. Moi, je veux le contraire. Je veux ouvrir. Je veux que l'on s'ouvre. Parce que je pense que les relations humaines, c'est ce qui va nous sortir de là. Et il y a un projet important pour fédérer les gens, un projet à côté duquel on ne peut pas passer. C'est le développement durable. Le développement durable, ça ne peut exister qu'avec la participation de tous. Et il y a des actions à mettre en place à tous les niveaux. Le bébé, le petit, la crèche, il faut agir autour de ça. Les enfants, l'école, le collège, enfin, à tous les âges de la vie, il faut s'occuper des personnes. Le développement durable est le fil rouge de toute la vie du citoyen, aidé par nous, au plan local. On a sauvé la planète,
Mais on a notre pierre à mettre à l'édifice à Moissac, on a notre pierre à mettre à l'édifice à l'intercommunalité. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, on parlait au département du traitement des déchets. Nous avons un gros problème là-dessus. Nous sommes dans la ruralité. Il faut maintenir ces avantages que nous avons. Il faut un traitement des déchets entre plusieurs intercommunalités, géré au niveau départemental. Parce que des déchets, il y a les déchets agricoles, mais il y a tous les autres déchets qui ne sont pas pris en compte forcément par les entreprises qui s'occupent de ça pour l'instant, parce qu'on va être vite débordé. Il faut savoir que pour traiter des déchets de fruits, etc., il y en a qui font 150-200 km. Est-ce que ça, c'est le développement durable? Bien entendu que non. Ça, il faut le développer. Et je crois que ce fil rouge, maintenant, on est obligé d'y passer par là. Et que ça va fédérer les gens. J'en suis persuadée. Ce que j'entends, c'est que vous êtes plutôt dans la modernité et dans quelque chose de plutôt d'avenir, dans tout ce que l'on dit par rapport à ce qu'il y a à Moissac. Et c'est bien parce que du coup, on se rend compte qu'on est puisque vous êtes élu, on est dans une position, par rapport aux autres personnes que j'ai interviewées, où on a ce recul, de dire je construis pour que ça dure. Et dans ce que j'entends là, pour moi, je ne sais pas si les spectateurs vont l'entendre de la même façon, c'est quelque chose que j'entends dans ce sens-là, c'est que c'est pour demain, à ce niveau-là. J'espère que toute l'équipe sera en adéquation à ce que vous dites en tout cas. Maryse Boulu, merci d'être venue à cette interview, de m'avoir accordé un peu de temps. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt sur D+. Pour le prochain interview, je vais inviter les autres personnes, les autres candidats ou concurrents, allez, osons les mots, à venir. Bon, on verra si tout le monde est favorable ou pas. J'ai encore d'autres surprises pour vous cette semaine, politiquement parlant, mais aussi sur pas mal de reportages. Merci Maryse. Merci Tony de votre accueil. Avec grand plaisir. Merci à tous et à bientôt sur D+, tout simplement.